Hey, salut à tous, c'est Night Owl. J'ai commencé à faire des vidéos sur Star Wars avec Rogue One, et le moment que j'attends depuis longtemps est enfin arrivé. Nous avons un premier teaser pour l'épisode 8, intitulé Les Derniers Jedi, et s'annonçant beaucoup plus sombre que les précédents. Sans plus attendre, c'est parti pour une analyse et interprétation des références et clins d'œil qu'il fallait repérer. Comme toujours, attention aux éventuels spoilers. I only know one truth. It's time for the Jedi to end. Alors, je voudrais commencer par parler de l'ouverture du teaser que j'ai trouvé à la fois surprenante et réussie. Généralement, les films et bandes annonces de la saga s'ouvrent sur l'espace, mais là, ce que l'on prend d'abord pour des étoiles, puis pour la surface d'une planète, se révèle être de la roche. C'est juste un petit détail, mais ça m'a plutôt plu. Le teaser nous ramène donc en Irlande, sur la planète océanique Acto, où se trouve le tout premier temple Jedi. Ces vieux livres laissent entendre que l'histoire du lieu et de la Force seront explorées dans le film. Luke Skywalker se cache sur cette planète pour remonter aux origines de la Force et des Jedi depuis qu'il est recherché par les chevaliers de Ren qui ont massacré ses apprentis. Il semblerait d'ailleurs que cet événement traumatisant qui l'a contraint à fuir soit exploré dans un flashback, comme cette vision rencontrée dans le dernier film. On remarquera au passage que Captain Phasma, que j'ai trouvé trop peu utilisé dans le réveil de la Force, a participé au massacre. Dans le teaser, nous retrouvons aussi, et bien évidemment, Rey, qui est venu retrouver Luke et depuis le réveil de la Force a commencé son entraînement de Jedi. Nous devrions a priori en apprendre plus sur son histoire, ses origines et nous verrons peut-être si les théories d'une Rey, Skywalker ou Kenobi se confirment. Lors de la Star Wars Celebration à Orlando, l'actrice Daisy Ridley a tout de même laissé entendre que comme lorsque l'on rencontre une idole, Rey pourrait être déçue par le maître Jedi qu'elle découvre, ce qui est probablement lié à ce que dit Luke quand il affirme que les Jedi doivent disparaître. Aurait-il décidé d'abandonner le combat contre le côté obscur de la Force ? Il faut dire qu'une idée intéressante a surgi avec la première apparition du logo du film, qui est rouge au lieu de l'habituel jaune. Cela pourrait signifier que ce nouvel épisode sera principalement centré sur les Sith et les forces du mal, ou du moins qu'ils occuperont une place très importante. En tout cas, le réalisateur Rian Johnson a révélé que si le Premier Ordre a tout de même essuyé une défaite avec la destruction de la base Starkiller, il a quand même détruit la République, plongeant la galaxie dans le chaos dont il va tirer parti en passant à l'action de façon déterminante. Pas de trace du grand leader Snoke qui sera cependant présent dans les derniers Jedi et cette fois-ci réellement pas en tant qu'hologramme. Des descriptions parleraient d'une tenue dorée pour le grand vilain dont nous découvrirons peut-être pour lui aussi ses origines. Pas grand chose à dire sur Kylo Ren dans ce teaser, si ce n'est qu'on peut remarquer une cicatrice laissée par son duel avec Rey, et on peut supposer qu'il aura abandonné son masque dans le film. Je suis persuadé qu'il sera devenu plus instable depuis sa première apparition, du fait de sa défaite, de la mort de son père, et de ses problèmes de personnalité, mais aussi sa volonté de dépasser son grand-père, Dark Vador, en plongeant dans le côté obscur. Sa mère, le général Leia Organa, apparaît furtivement quand Rey parle de la lumière. Il ne faut pas oublier que c'est une Skywalker qui a hérité de la Force et œuvre pour le bien. La mort de Carrie Fisher fin 2016 n'aura a priori pas d'impact sur les derniers Jedi puisqu'elle a tourné toutes ces scènes, même suffisamment pour apparaître aussi dans l'épisode 9 où elle ne sera a priori pas recréée en image de synthèse. Toujours du côté de la résistance, Finn est également visible le temps d'un plan très court, toujours pas réveillé depuis la fin de l'épisode 7 suite aux blessures que lui a infligées Kylo Ren. Mais il ne devrait pas rester dans cet état tout le film, puisque l'acteur John Boyega a dit que son personnage, ex-Stormtrooper, va chercher à trouver sa place. Il restera proche de Poe Dameron que l'on peut également apercevoir dans le teaser. Un certain nombre de nouveaux acteurs et de nouveaux rôles doivent encore être dévoilés, mais on sait désormais que l'actrice Kelly Marie Tran interprétera Rose, mécanicienne de la Résistance, qui montrera, comme Luke Skywalker avant elle, que n'importe quel individu normal peut devenir un héros. Parlons véhicule, parlons vaisseau, Les Derniers Jedi verra le retour du Faucon Millennium, ici en action. Il ne restera donc probablement pas tout le film sur l'île où il a mené Rey. Nous retrouverons également le X-Wing noir de Poe Dameron.
Je ne suis pas sûr que ces vaisseaux existent déjà dans la saga, n'hésitez pas à me le dire si vous le savez, mais nous rencontrerons de ce nouvel opus une nouvelle version des Walkers que l'on connaît pour le moment sous le nom de Gorilla Walkers, ça promet d'être assez épique. Juste au passage, cette scène se déroule sur Cray, ou Kraït, une planète où se trouve une base rebelle désaffectée et qui se caractérise par un sol rouge, couleur qui visiblement aura une place centrale dans les derniers Jedi. Voilà tout ce que j'ai remarqué dans ce premier aperçu. Je pense que je m'attendais à une véritable bande-annonce, du coup le fait de me retrouver avec un simple teaser sans réellement me décevoir me laisse en tout cas dans l'attente d'en découvrir plus. L'épisode 8 s'annonce encore une fois plus sombre que les précédents et semble sortir du lot beaucoup plus que celui de J.J. Abrams qui ne prenait vraiment pas trop de risques. Bref, vivement Noël que l'on puisse finalement découvrir le film, mais en attendant, laissez un commentaire pour me donner votre avis sur le teaser et signaler toute erreur ou oubli de ma part. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour une nouvelle vidéo.